On croit que le Met Gala est une soirée mode, mais en réalité, c'est plutôt une arène de pouvoir. Personne ne vient juste bien s'habiller, contrairement à ce que l'on pense. Chacune vient plutôt envoyer un message, imposer une perception, occuper une place. Au Met Gala, la robe compte moins que ce qu'elle dit de ton pouvoir. Certaines femmes dominent, ça tu as dû le remarquer. D'autres disparaissent, on les oublie. Et aujourd'hui, tu ne vas pas apprendre, du coup, qui était la mieux habillée. Tu vas apprendre à lire les dynamiques de pouvoir derrière chaque présence durant cette soirée. Et surtout, comment toi prendre ta place dans n'importe quel espace selon ton identité. Bienvenue dans cette nouvelle analyse où je vais parler du Met Gala, donc qui a eu lieu il y a quelques jours. Et c'est intéressant parce que bon, la plupart des analyses que je vois sur le Met Gala parlent plutôt des looks. Bon, c'est normal, bon, qui était la mieux habillée, qui était la moins bien habillée, mais ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que, ben, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt, ce qui se joue derrière les robes, à savoir les dynamiques de pouvoir, les stratégies d'influence. En d'autres termes, ce que le Met Gala révèle sur le pouvoir féminin et les archétypes de celles qui y participent. Alors avant qu'on entre dans les stratégies, il y a une règle invisible à respecter au Met Gala. Parce que dans une arène comme ce gala, ben, l'attention seule ne suffit pas. Tu peux être visible sans réellement dominer, parce qu'au final, la vraie différence entre celles qui marquent et celles qui disparaissent, c'est la cohérence. Durant cette soirée, tu ne dois pas seulement respecter le thème, tu dois réussir à respecter le thème sans perdre ton identité. Ton look, ton image, tout doit être aligné en fait. Tu peux être spectaculaire, tu peux être royal, tu peux être magnifique, tout ce que tu veux, mais si tout n'est pas cohérent, tu disparais. On t'oublie en fait. Donc la vraie règle implicite du Met Gala, c'est que tu dois incarner le thème sans disparaître dedans. Et ça, c'est plus difficile que l'on ne le pense. Donc une fois que tu comprends la règle, tu comprends aussi quelque chose d'essentiel. C'est que toutes les femmes ne dominent pas de la même manière. Et c'est pour ça que j'ai analysé donc 7 stratégies que les femmes utilisent pour dominer et prendre le pouvoir au Met Gala. La loi numéro 1 consiste à dominer par le spectacle, dans le sens où certaines femmes dominent en devenant impossibles à ignorer. La stratégie est simple, c'est regarde-moi. Donc ici, le pouvoir passe par le choc, passe par l'excès, passe par l'expérimentation, l'expression, la liberté. Et Rihanna en est l'exemple parfait, j'ai envie de dire. Elle ne cherche pas à être la plus consensuelle, la plus belle, elle cherche à marquer. Donc tu peux aimer son vêtement, tu peux détester, mais en tout cas, elle contrôle l'attention. Et c'est ça dominé par le spectacle. Et ce n'est pas la seule qui utilise cette stratégie. Donc on a eu Madonna cette année, Anouk Yei, Katy Perry. Ce sont des femmes qui dominent en fait par l'excès et le spectacle. La loi numéro 2 consiste à dominer par précision. Donc ici, il ne s'agit pas d'être la plus spectaculaire, il s'agit plutôt de maîtriser exactement ce que ton image communique. La phrase derrière cette stratégie, ce serait plutôt regarde ce que je veux que tu associes à moi. Kim Kardashian et Hailey Bieber illustrent parfaitement cette logique, mais de deux manières différentes quand même. Kim, elle va plutôt utiliser souvent les corsets, une silhouette très sculptée. Son image, en fait, elle est pensée pour diriger l'association avec le désir, en fait. Hailey Bieber, au contraire, elle va plutôt montrer sa précision par le minimalisme, par l'anti-costume excessif. Et c'est vrai que bon, j'ai remarqué que beaucoup critiquent souvent ces looks en disant qu'ils sont boring, ennuyeux ou trop simples. Mais justement, c'est souvent là que la stratégie, elle devient intéressante parce que elle ne cherche pas à s'imposer par l'originalité ou par le choc. Elle cherche plutôt à rester cohérente avec une image très précise, c'est-à-dire l'image de la clean girl, de la pureté, de l'innocence, de la femme enfant. Et justement, elle domine les conversations car les gens en débattent, les gens critiquent, les gens la défendent. Autrement dit, même la simplicité dans ce genre d'événement peut devenir stratégique si elle dirige clairement la perception. Dans les deux cas, le mécanisme, il est le même, c'est que tu ne laisses pas le public décider qui tu es. Tu guides l'association, tu contrôles le message et résultat, c'est que
Ben, pour Hailey, ben, on va parler de sa peau, de sa belle peau et c'est très bien parce que c'est cohérent avec ce qu'elle vend et c'est ça le pouvoir, c'est réussir à faire comprendre exactement ce que ta présence est censée signifier. La loi numéro 3 consiste à dominer par redéfinition. Donc il y a un niveau au-dessus de bien jouer le jeu, c'est de redéfinir soi-même les règles. Et Beyoncé, elle incarne cette stratégie cette année. Elle incarne le je viens quand je veux, comme je veux. Parce que quand ta présence, elle devient rare, elle devient un événement. Et c'est vrai qu'après 10 ans d'absence, ben, elle est revenue comme co-host, pas comme simple invitée, mais plutôt comme une institution. Elle est revenue avec sa famille, avec Jay-Z, Blue Ivy, alors que le Met Gala est interdit normalement aux moins de 18 ans. Il y a une exception qui est faite pour justement les co-hosts. Donc Nicole Kidman est venue aussi avec sa fille. Mais en tout cas, ça exprime un message très clair dès le départ, c'est qu'elle ne vient pas pour être validée. Elle vient parce qu'elle a décidé, elle, que c'était le bon moment. Et quand on lui demande d'ailleurs, plusieurs fois pourquoi elle est là, qu'est-ce qui l'inspire et cetera, bah, elle parle de sa fille, elle parle de sa famille. Même quand on lui pose une question sur la mode, bah, elle répond encore par rapport à sa fille et sa famille. Elle ne parle pas de sa carrière, elle ne parle pas de son prochain album, elle ne parle pas de son image et même Jay-Z, quand on lui pose des questions, il répond aussi en parlant de sa famille. Donc ça, ce n'est pas un hasard, c'est clairement un mot d'ordre, c'est clairement une stratégie de communication, parce que la reine, elle ne justifie pas sa présence, elle la pose. La loi numéro 4 consiste à dominer par association. Au Met Gala, avec qui tu arrives dit autant que ce que tu portes. La stratégie derrière, la phrase qu'il y a derrière, c'est regarde à qui je suis lié. C'est vraiment le principe de l'association mentale, hein, on appelle ça en psychologie. C'est le fait de t'associer à une autre personne dans le but de bénéficier de son influence. Donc, tu n'as pas besoin de dire qui tu es, il suffit de choisir à côté de qui tu te places. Et c'est pour ça qu'au Met Gala, il y a beaucoup de couples qui sont venus ensemble, dont Ciara et Russell Wilson d'ailleurs. Ils sont venus habillés avec un look de couple royal égyptien. Et ça, c'était fait dans le but de renforcer une image de couple royal, une image de couple stable, une image d'un couple avec 2 archétypes qui sont alignés, le roi et la reine. Et leur présence ensemble, elle confirme une image que les mots n'auraient pas suffi à construire. Alors, c'est pas les seuls, hein, qui sont venus, il y a beaucoup de couples, hein, qui sont venus ensemble, Gabrielle Union et Dwyane Wade, Ayesha et Stephen Curry, Beyoncé et Jay-Z, hein, comme je l'ai dit, avec Blue Ivy. Donc ça, c'était plutôt une association familiale, pas seulement, de duo. Donc c'était fait dans le but de se positionner aussi comme une dynastie. Il y a aussi Kim Kardashian et Kris Jenner qui sont venus ensemble, donc c'est pas un couple d'amoureux, mais c'est un duo également. C'est fait dans le but de montrer, ben, la mère stratège qui est toujours en arrière-plan de tous les business de la famille. Donc voilà, Kim n'arrive pas seule, elle arrive avec sa fondation. Donc l'association mentale ne ment pas, elle dit ce que tu veux qu'on retienne de toi sans que tu aies besoin de l'expliquer. La loi numéro 5 consiste à dominer par irruption. Quand tu es nouvelle dans le jeu, tu ne peux pas te permettre de passer inaperçu. Tu n'as pas encore de statut établi, tu n'as pas encore de légitimité acquise. Donc tu dois créer quelque chose d'immédiat, une présence en fait qui s'impose dès la première seconde, on va dire. Et voilà, la phrase derrière en fait cette stratégie, c'est que je suis impossible à ignorer. Alors Tila Elena Mafouf incarne cette stratégie, mais de deux façons différentes, je dirais. Tila, elle vient confirmer, son ascension internationale. Donc c'est la troisième fois qu'elle vient et chaque apparition au Met Gala est une validation supplémentaire de son entrée dans le cercle des icônes mondiales. Lena Mahfouz, alors c'est plutôt bon, c'est une des rares créatrices de contenu françaises invitées déjà. Donc cette année, beaucoup ont critiqué son look, mais c'était intelligent parce que c'est une stratégie pour attirer l'attention. Et surtout, sa présence, elle dit quelque chose sur l'évolution du pouvoir culturel également. C'est que les frontières entre célébrité traditionnelle et influence numérique sont en train de se redéfinir. Loi numéro 6, c'est le fait de dominer par accès. C'est une autre forme de pouvoir qui exprime l'idée de regarde où je suis placé. C'est en fait le pouvoir structurel, c'est être là parce que tu es au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Et Lauren Sanchez, qui était présidente d'honneur cette année, donc la femme de Jeff Bezos,
Il faut savoir que Jeff Bezos a sponsorisé l'événement, hein, à hauteur de à peu près 10 millions de dollars, il me semble. Alors, le lien entre les 2, ben, chacun le lira à sa façon, mais en tout cas, ça illustre une réalité du pouvoir social que peu de gens osent nommer clairement. C'est que c'est vrai que certaines portes s'ouvrent par le talent, d'autres encore par la notoriété et d'autres, par les ressources ou du moins par la proximité avec ceux qui ont des ressources. Alors ce n'est ni bien ni mal, c'est juste une des lois invisibles du pouvoir qui est à connaître et la reconnaître, c'est déjà comprendre comment certains espaces fonctionnent vraiment. Et enfin, la loi numéro 7, j'adore cette loi, c'est dominer par absence. Parce qu'il existe un niveau de pouvoir au-dessus même de bien jouer le jeu, c'est de ne plus avoir besoin d'y jouer justement. Ça exprime l'idée que mon absence a du poids. Zendaya elle n'était pas là durant ce Met Gala, elle était là l'année dernière. Et pourtant, elle est en pleine année la plus chargée de sa carrière, hein. Finalement, il me semble qu'elle a 5 projets en 2026. Elle aurait pu venir, mais elle a choisi de ne pas venir. Pourquoi? Parce qu'elle aura cette année d'autres espaces où elle pourra se montrer. Et paradoxalement, son absence a été remarquée autant que certaines présences. C'est ça qui est puissant. D'ailleurs, Beyoncé, elle a fait la même chose pendant 10 ans. Elle a été absente du Met Gala, mais elle a jamais été absente culturellement. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la rareté stratégique. Quand chaque apparition est un événement, c'est que tu contrôles ta présence au lieu de la subir. Maintenant qu'on a vu les stratégies de celles qui dominent, je vais répondre à la question de pourquoi certaines disparaissent, pourquoi certaines sont oubliées durant cette soirée. Parce qu'avoir accès au Met Gala ne suffit pas, avoir une belle robe ne suffit pas, avoir un bon styliste ne suffit pas. Ils ont tous accès aux meilleurs stylistes, hein. En fait, le problème n'est presque jamais la robe. Le problème, c'est plutôt le décalage. Le décalage entre qui tu es et ce que tu montres. Certaines, elles s'adaptent tellement au thème qu'elles perdent leur identité dedans. On voit le costume, mais on ne voit plus la femme. Et au contraire, d'autres restent tellement dans leur image habituelle, dans leur identité, qu'elles semblent ignorer le thème. Donc elles sont présentes, mais on les oublie facilement. Gigi Hadid, par exemple, bon, elle avait un look plutôt audacieux, mais ce qu'on voit en premier, c'est plutôt la robe, c'est pas Gigi en elle-même. Margot Robbie également, elle était élégante, elle a bien porté la tenue, mais ce look, pour être honnête, il aurait pu appartenir à n'importe qui. Il y a pas de signature vraiment, Margot Robbie dedans. Et puis en dehors, de celles qui disparaissent, il y a celles qui sont exclues carrément. Nicki Minaj cette année, qui n'était pas invitée pour la première fois. Alors pour quelles raisons? On ne sait pas vraiment, c'est pas très clair. Est-ce que c'est parce qu'elle soutient Trump ou est-ce que c'est parce qu'elle ne s'entend pas avec Beyoncé? Peut-être, l'une des raisons ou peut-être les 2. En tout cas, elle fait partie de la liste noire d'Anna Wintour, qui est, l'organisatrice de l'événement. Mais en tout cas, c'est pas un retrait qui est volontaire, c'est plutôt une exclusion. Et ça dit quelque chose d'important, c'est que la notoriété ne garantit pas l'accès. Parce que bon, Nicki Minaj, c'est une superstar, hein, elle a du pouvoir, elle a beaucoup de fans et cetera. Mais le Met Gala, en fait, il ne valide pas un chiffre de stream, il valide une image, une appartenance, culturelle, je dirais. Et certaines portes se ferment même pour les plus grandes. Bon, après, vous me direz, Nicki Minaj n'en a peut-être pas besoin, mais ça signifie quand même quelque chose. Et c'est probablement là que le jeu, il devient intéressant. Parce que en réalité, si ces femmes ne dominent pas toutes de la même façon, c'est parce qu'elles ne projettent pas toute la même forme de pouvoir. Derrière chaque stratégie, il y a un archétype. Rihanna, elle peut utiliser la stratégie du spectacle parce que sa forme de pouvoir dominante est la guerrière. C'est une femme qui est rebelle, qui est audacieuse, qui a des convictions. Beyoncé peut dominer en imposant ses règles parce que son archétype féminin est la reine. C'est une femme leader, une femme qui a une certaine autorité naturelle. Prenons l'exemple d'Hailey Bieber aussi, qui utilise la stratégie de la précision minimaliste parce que justement son archétype est la Vierge. Donc c'est une femme qui se montre pure, innocente, un peu femme-enfant. Kim Kardashian, elle va utiliser le désir, le corps, parce que justement son archétype de pouvoir est la sirène. C'est une femme qui est sensuelle, qui est magnétique, qui est sexy. Et Zendaya, elle utilise cette espèce de rareté stratégique parce que justement, c'est une mystique. C'est une femme qui est mystérieuse, qui est rare et qui est un peu introvertie. Donc en fait, le Met Gala ne révèle pas seulement qui est stylé, il révèle
quelle énergie de pouvoir chaque femme maîtrise. Donc c'est pour ça que le vrai pouvoir, ce n'est pas de copier la stratégie d'une autre femme, c'est plutôt de comprendre quelle forme de pouvoir est naturellement la tienne. Une stratégie qui est alignée avec ton archétype crée de la domination, alors qu'une stratégie que tu vas utiliser parce que tu as copié une autre femme, mais qui va être en décalage avec qui tu es, avec ton identité, ton archétype, c'est ça qui va créer de la confusion. Donc, c'est pour ça qu'au Met Gala, comme dans la vie réelle, ce ne sont pas les plus belles qui dominent, ce sont celles qui savent qui elles sont. Et c'est pour ça que tu n'es pas obligé d'utiliser toutes les stratégies que j'ai citées, bien au contraire, selon ton identité, selon ton archétype, ben certaines stratégies vont plus te parler que d'autres et c'est totalement normal. Et c'est pour ça qu'il faut que tu te poses la question, quel est mon archétype féminin? Quelle stratégie est naturellement la mienne? Donc, je t'invite vraiment à faire le quiz qui est en description, qui va te donner déjà une première lecture sur, ton archétype féminin. Vraiment fais-le, ça peut vraiment changer ta vie. Ça va être vraiment le premier pas pour te découvrir réellement et découvrir quel est ton pouvoir. En tout cas, j'espère que, cette nouvelle analyse t'a plu. Le but vraiment, c'est de te permettre d'identifier ton identité et la stratégie qui va te correspondre pour que tu puisses l'utiliser dans différents espaces sociaux et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse d'influence.